Cancer, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Les Eaux de Rifelvria. J'espère que vous avez passé un très bon Noël. Je voulais vous souhaiter une excellente année 2022, qu'elle soit pleine de joie, d'amour, de prospérité, que vous puissiez profiter un maximum possible des gens que vous aimez. Je vous souhaite également et surtout une excellente santé en espérant que vous passiez entre les mailles du Covid. Je vous souhaite vraiment beaucoup de bonnes choses pour cette année 2022. Je vais vous faire un tirage avec mon tarot de Marseille, les arcanes majeures, de façon à voir pour chacune des maisons ce qui va se passer en 2022. Je compléterai certainement avec un autre tarot pour avoir quelques précisions. Si ce tirage vous plaît, n'hésitez pas à le liker parce que moi ça m'aide énormément. Étant une petite chaîne qui vient d'être créée, c'est très encourageant, ne serait-ce qu'un pouce bleu en l'air. Vous n'imaginez même pas à quel point. N'hésitez pas à la commenter également si vous le souhaitez. Je rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, mais je vais essayer de faire au mieux. Et ben voilà, je pense que c'est tout. Donc on est parti. Alors, nous allons commencer par vous. Quelle image vous voulez offrir aux gens en 2022, au monde extérieur? Votre ego, vous, qu'est-ce qui vous représente en 2022? La transformation. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, il va y avoir vraiment quelque chose de radical qui va se passer en vous. Transformation nette, une transformation claire. Vraiment quelque chose qui va être sans pitié, quelque chose qui va être comment dire, ça, c'est pas quelque chose qui va je veux pas, non, vous, ça va vraiment être clair, ça va vraiment être vous allez couper, quoi, vous allez couper à ras pour repartir sur quelque chose de nouveau. Donc maison 2. Alors en maison 2, là on va parler de votre argent, mais pas l'argent que vous pouvez gagner au gain, l'argent que vous gagnez grâce aux fruits de votre travail, la relation que vous allez avoir avec l'argent. Donc on a la lune. Donc la lune parle de d'illusion, elle parle de choses cachées. Peut-être que votre relation avec l'argent est assez compliquée. Par exemple, l'argent vous file entre les doigts. Vous dépensez plus que ce que vous gagnez. Mais je pense qu'en 2022, ça va changer. Justement, votre état d'esprit va changer. Et en 2022, ça va changer. Alors, peut-être que ça va changer parce que vous allez trouver du travail. Peut-être que vous allez avoir une augmentation. Peut-être que vous allez vous mettre à votre compte. Mais en tout cas, il y a quelque chose en 2022 qui fait que il y a quelque chose qui va se révéler à vous. Au niveau de l'argent, il va y avoir peut-être une prise de conscience de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien, de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. En maison 3, c'est, comment dire, votre état d'esprit face à votre milieu social. Donc ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être votre état d'esprit simple, ça peut être faire des démarches, votre état d'esprit pour trouver des centres d'intérêt, signer des contrats, toutes sortes de choses qui ont relation avec le monde extérieur. Vous avez, vous, l'étoile, pardon, à l'envers.
Donc, je pense que vous allez avoir du mal à concrétiser les choses. Vous allez avoir du mal à lâcher prise sur certaines choses. Je pense que votre état d'esprit va être assez compliqué. Vous allez peut-être beaucoup ruminer. Alors, si je ne me trompe pas, le cancer rumine beaucoup déjà d'avance. Et je pense que vous avez tendance à garder pour vous. Et je pense que là, ça va être encore pire. Vous allez vraiment avoir du mal à lâcher prise sur ce que vous avez à faire en fait. Au lieu par exemple de faire des papiers parce que vous avez des démarches à faire, vous allez les reporter à demain et du coup ce ne sera pas fait. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Vous allez avoir une relation avec l'extérieur qui va pas être fluide. Il y a certainement des choses que l'on va vous demander et ça va vous, excusez-moi du terme, ça va vous gonfler de le faire et vous n'allez pas le faire là, maintenant. Alors, en maison 4, c'est votre vie de famille, votre foyer, mais pas les sentiments amoureux envers votre conjoint ou conjointe ou envers vos enfants. C'est vraiment la vie de famille en général. L'ermite à l'envers. Alors, peut-être que vous êtes en couple et que vous vous sentez seul malgré tout, ou peut-être que vous êtes célibataire. Mais en tout cas, vous ne voulez plus être seul. Vous en avez marre de la solitude. Vous avez envie d'être entouré. Vous avez envie de voir des gens. Vous avez envie de peut-être vous amuser. Donc, je pense que si jamais vous êtes en couple, peut-être discuter avec votre conjoint ou votre conjointe du fait que vous vous sentez peut-être seul. En tout cas, vous n'avez plus envie de vous sentir seul. Peut-être que justement, vous allez beaucoup bouger, beaucoup sortir. Si vous êtes célibataire, je pense qu'il y a des fêtes qui vont s'offrir à vous. Je pense que vous allez vraiment aller vers les gens. En maison 5. Alors là, c'est justement votre relation amoureuse avec votre conjoint, votre conjointe, mais également avec vos enfants. Mais ça peut être également... En fait, c'est les plaisirs, les sentiments de plaisir que vous avez à être avec votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, mais également à faire des activités, à créer des choses, à ressentir vraiment des choses. Alors, vous avez le chariot. Donc, je pense que là... Au niveau sentiment de bien-être, au niveau sentiment, capacité comment dire, votre capacité à vous projeter dans un avenir, à vous projeter dans quelque chose de positif, à vous projeter dans des activités que vous pourriez faire. Justement, peut-être le fait que vous ayez envie de sortir et de ne plus être seul. Et là, ça va aller très vite. Vous allez faire des plans, vous allez y aller, vous allez conquérir. Moi, j'aime bien ce terme pour le chariot. Vous allez vraiment conquérir, aller à fond les ballons. Et en plus, sur ce jeu-là, vous avez l'avantage que les deux chevaux regardent dans le même sens. Donc, vous savez où est-ce que vous voulez aller. Vous savez comment y aller. Et là, vous allez y aller. Vous allez vraiment avancer. Vous allez sauter les obstacles. Vous allez vous mettre en marche. Vous allez vraiment aller vers les gens. Je pense qu'il y a beaucoup de social pour vous cette année. Vous allez vraiment vous offrir, vous dévoiler, vous éclater. Vous allez conquérir, en fait, votre monde extérieur. Maison 6, c'est comment est-ce que vous vous sentez au niveau du travail, mais également comment est-ce que vous prenez soin de vous, de votre propre santé. Alors, vous avez l'empereur à l'envers. Donc, vous avez du mal peut-être à vous mettre en route. Vous avez peut-être du mal à être rigoureux.
rigoureuse. Vous avez du mal alors, si c'est au niveau du travail, vous avez peut-être des problèmes avec votre hiérarchie. Vous avez peut-être des problèmes d'autorité, vous n'arrivez pas, alors si c'est vous le chef, peut-être que vous n'arrivez pas à vous faire, ou la chef, peut-être que vous n'arrivez pas à vous faire entendre, à vous faire comprendre. Si vous avez un ou une chef au-dessus de vous, je pense que vous avez des problèmes à écouter l'autorité. Vous avez des problèmes comment dire, vous êtes anarchique, plutôt anarchique. Vous n'aimez pas qu'on vous donne des ordres. Si c'est au niveau de la santé, je pense que vous n'arrivez pas non plus à comment vous expliquer ça. Vous n'arrivez pas à tenir sur le long terme des projets que vous avez faits. Par exemple, une bonne résolution pour 2022, vous n'allez pas la tenir tout le 2022. C'est impossible. Vous n'arrivez pas à garder, vraiment à suivre une règle jusqu'au bout. Donc peut-être que l'on vous dit justement qu'il va falloir que vous fassiez attention à ça. Qu'il va falloir que vous conquérir et vous éclater, c'est sympa, mais peut-être qu'au niveau de la santé, vous risquez d'avoir peut-être de la fatigue, des soucis de santé, entre guillemets, mineurs, parce que vous allez un petit peu trop festoyer, si je puis dire ça comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on vous met peut-être en garde de faire attention à vous-même. Donc ça, c'était la maison 6. La maison 7, c'est vos relations extérieures. Ça peut être également votre vie de couple dans le sens contrat, pax, mariage, mais ça peut être également les contrats que vous pouvez signer avec l'extérieur, un contrat de travail, un contrat d'habitation, un contrat X ou Y. Ça peut être les collaborations, les unions que vous faites avec les gens. Vous voyez, ça peut être tous ces trucs-là. Alors, pour vous, la force à l'envers. C'est marrant parce que à cet endroit-là, ça doit être le troisième signe où j'ai la force à l'envers. C'est assez déroutant. Alors là, on est en train de vous dire qu'au niveau des relations, accords, contrats, associations, vous allez, à mon avis, il va y avoir des discordes. Il va y avoir des disputes. Je pense qu'il ne va pas y avoir de contrat de signer et ce n'est pas le moment de signer des contrats. Ce n'est pas le moment de vous mettre en association avec quelqu'un. Il va y avoir, alors peut-être à cause de cette autorité que vous n'arrivez pas à gérer, mais en tout cas, il va y avoir des désaccords. Il va y avoir des désaccords. Il va y avoir vraiment... vous allez avoir du mal à faire passer les messages que vous avez envie de faire passer. Maison 8. Ce sont vos changements, ce que vous souhaitez comme changement pour 2022. Alors, ce que vous souhaitez, c'est un équilibre dans votre vie. C'est être juste. C'est vraiment réussir à trouver la façon qui va vous permettre peut-être d'avoir le beurre et l'argent du beurre, de pouvoir être entouré sans avoir les inconvénients, par exemple de la fatigue ou les trucs comme ça. C'est vraiment être dans un monde équilibré. C'est peut-être pour ça aussi que vous allez changer du tout au tout. Parce que vous allez avoir il va y avoir des conflits qui vont se mettre en place. Et vous allez justement vous faire justice en éliminant tous ceux qui vous cassent les pieds. Je cherche les termes pour ne pas être trop vulgaire. Qui vous cassent les pieds. Je pense que vous avez vraiment envie de tranquillité, de calme, d'équilibre. Qu'on vous fiche la paix, qu'on vous laisse tranquille, que l'on vous
que l'on vous... Oui, qu'on vous foute la paix, excusez-moi du terme, mais bon, c'est tout ce que je trouve. En maison 9, ce sont vos aspirations, votre ouverture sur le monde. Ça peut être vos envies d'évasion, vos envies de vos préoccupations, ce que vous avez envie de faire. Vraiment, vos recherches. Le battleur à l'envers. Alors, je pense que va falloir que vous fassiez attention. Parce que vous n'avez pas, pour l'instant, toutes les clés en main pour pouvoir faire des projets. Alors, certainement par rapport au Covid, hein, je pense que vous souhaitez bouger, vous souhaitez faire quelque chose, mais qui est dépendant des conjonctures actuelles. Et du coup, il va falloir que vous patientez encore. Vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Il va falloir que vous évitiez de vous... comment dire, il va falloir que vous évitiez, par exemple, de faire une réservation en vous disant, oui, ben, on verra bien. Le jour J, vous vous rendez compte que c'est pas possible, mais en fait, vous n'aviez pas pris une réservation avec assurance, par exemple. Hein, c'est un exemple parmi tant d'autres. Vous voyez, il va vraiment falloir que vous attendiez, avant de faire vos projets, que vous attendiez que tout soit bien carré et tout soit bien sûr, entre guillemets. Il va falloir que, ou alors il va falloir que vous fassiez des recherches de façon à ce que vous ayez tous les tenants et les aboutissants, toutes les clés en main, et que vous puissiez faire mettre en place vos inspirations, mettre en place vos intentions, mettre en place ce que vous souhaitez en étant en sécurité. Donc maison 10, c'est votre réussite sociale et votre indépendance. Alors je pense que au niveau de votre indépendance, vous allez tout vouloir d'un coup. Vous allez, pour vous, il n'y aura pas de compromis possible. Vous allez vraiment vouloir conquérir. Je pense que vous allez vraiment vouloir conquérir. Et c'est pour ça que là, on vous dit attention, vous n'avez pas toutes les clés en main. Je pense vraiment que vous allez avoir une envie d'y aller, de foncer, de faire les choses sans vous rendre compte qu'en fait, ce n'est pas possible en l'état actuel des choses. Qu'il faut avant tout que vous avanciez vers autre chose. Là, c'est pas le moment, c'est pas possible. En maison 11, ce sont vos projets, vos projets. Alors là, vos projets, je pense que toujours, ça va être votre esprit de liberté, en fait. Vous allez crier haut et fort que vous avez envie de liberté. Vous avez envie de voir les gens. Vous avez envie de faire ce que vous avez envie comme vous en avez envie. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se faire très vite pour vous en 2022. Il va vraiment y avoir une transformation. Il va vraiment y avoir quelque chose qui change en 2022. Si vous étiez quelqu'un de raisonné et d'un peu casanier, parce que le cancer en général est assez casanier, là non. Là non. Clairement non. Là clairement
ça va un peu péter dans tous les sens. Là. Et en maison 12, donc ce sont les épreuves que vous allez avoir à surmonter. Bon, comme épreuve, hein, on fait pire, hein, très honnêtement. L'accomplissement, le monde. Alors, peut-être que vous allez vous croire dans un monde idéal. Peut-être que votre envie, justement, d'évasion, votre envie d'avancer, votre envie de faire ce que vous avez envie, votre envie de couper à l'autorité, votre envie de faire ce que vous avez, ce que vous voulez, sans que quelqu'un ait à vous dire ce que vous devez ou ce que vous ne devez pas faire. Faites attention, c'est peut-être justement une illusion. Vous ressentez les choses comme ça, et votre épreuve, ça va être de redescendre sur terre, d'avoir les pieds sur terre, de vraiment voir les choses telles qu'elles sont. Ça peut être également le fait que ce que vous avez toujours rêvé, vous y êtes presque, mais vous n'y êtes pas encore. Cette transformation complète, vous y êtes presque, mais vous n'y êtes pas encore. Ne soyez pas impatient. Alors, bah là, j'ai pas beaucoup de maisons à recouvrir. On va recouvrir la maison 3. Votre état d'esprit dans votre milieu social. Alors, est-ce qu'il y a des compléments à obtenir là-dessus? Ah, c'est rigolo parce que j'ai eu la même chose, mais pas au même endroit pour les Gémeaux. Donc, pour vous, on avait dit que pour 2022, votre état d'esprit était, comment dire, de ne pas vous sentir bien, de ne pas vous sentir à votre place, de ne pas réussir à faire circuler les choses. Vous n'arrivez pas, je pense que vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous pensez. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Il va y avoir un bouleversement, il va y avoir une épreuve. Vous allez avoir quelque chose à traverser. Et c'est cette chose, je pense, qui va vous permettre de pouvoir avancer, de pouvoir... ou c'est peut-être ce bouleversement-là qui va faire en sorte que vous ne vous sentiez pas à votre place, que vous ne vous sentiez pas à l'aise, que vous n'êtes pas... vous ne savez pas comment réagir, comment être, comment agir. C'est quelque chose en tout cas qui va arriver assez rapidement. C'est en tout cas quelque chose qui va être fulgurant. Pas quelque chose qui va prendre son temps. Quelque chose qui va être fulgurant. 2, 3, 4, on va faire la maison 4 avec votre foyer, vos relations avec votre foyer. Pourquoi ne voulez-vous pas être seul ? Alors, le 8 de coupe à l'envers. Alors, je pense que dans votre foyer, vous avez envie d'autre chose, mais vous n'arrivez pas à l'exprimer, vous n'arrivez pas à y aller. C'est
Je pense peut-être ouais, que vous vous sentez, parce qu'il est seul là, le petit bonhomme. Hein. Il est quand même seul à aller tout seul vers... il est tout seul pour aller vers son changement, vers ce qu'il souhaite lui. Attendez, j'essaye de faire en sorte que ça zoome, que c'est très désagréable. Bon, ça n'a pas l'air de vouloir zoomer. Ah. Enfin bref. Donc là, il y va tout seul hein, dans la montagne. Il est vraiment... ouais, il est solitaire là. Et justement, c'est pour ça peut-être que vous ne voulez pas de cette solitude. Vous voulez être entouré. Vous ne voulez pas faire votre chemin seul. Vous ne voulez pas... ce que vous voulez, c'est... Peut-être que vous avez peur, justement, de vieillir seul. Peur de... Peur de... Oui, de faire votre chemin, de... Vous avez peut-être peur de voir à l'intérieur de vous. Peut-être que le fait de ne pas vouloir être seul, d'avoir peur de la solitude, c'est parce que vous avez peur de voir les choses en face. Vous avez peur de voir ce qui pourrait se révéler à vous. Vous avez peut-être peur de voir ce qui pourrait être les vérités qui pourraient se mettre devant vous. Vous n'avez pas envie de... Vous n'avez pas envie de travailler sur vous. Vous n'avez pas envie de vous remettre en question. Voilà, je cherchais le terme. Ensuite, maison 6. On va essayer d'avoir un complément. Alors, vous êtes, je pense que vous êtes vraiment sûr de vous. Vous êtes confiant, vous êtes, vous n'avez pas de problème de confiance. Vous êtes, vous savez ce que vous dites, vous savez ce que vous faites, vous savez comment aborder les choses. Et je pense que c'est pour ça que vous ne supportez pas l'autorité. Vous maîtrisez votre environnement, vous maîtrisez vraiment comment dire, vous maîtrisez, alors peut-être que vous avez l'impression de, vous maîtrisez en fait votre vie, elle est bien comme elle doit être, donc vous n'acceptez pas que l'on vous dise, ouais mais tu devrais faire ci parce que ce serait peut-être mieux pour toi, tu devrais faire ça, parce que... Non, vous êtes bien comme vous êtes et vous voulez rester tel que vous êtes. Alors, les relations extérieures. Qu'est-ce que vous... Bon, il y en a un peu beaucoup, là. Non. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, donc, relations extérieures, contrat, accord, tout ce que... Alors, là... Ah ben, on a encore la mort. Hein. Donc, vraiment, le bouleverse... Bah, le fait de faire table rase. Hein. Alors là, vous n'allez pas bien le voir. Que on ne veut pas zoomer. Ah si, à peu près. Vous voyez, là, il marche quand même... Le cheval marche sur des cadavres, hein. Il en a rien à foutre. Hein. Il s'en fout. Lui, il avance. Il fait ce qu'il a envie de faire. Donc, je pense que là, vos relations extérieures, je pense qu'il risque d'y avoir des conflits, des disputes. Mais alors vous, vous en foutez. Vous vous en foutez royalement. Vous avancez.
Vous avancez, alors, vous avez des choix, en fait, vous avez des choix à faire et vous ne savez pas les tenants et les aboutissants. Vous voyez là, elle a les yeux, hop là, elle a les yeux bandés. Vous ne savez pas les tenants et les aboutissants. Mais moi, j'ai envie de dire que vous vous en foutez comme de l'an 40. Vous vous en foutez complètement. Vous, ce que vous voulez, c'est avancer, dire ce que vous avez à dire. De toute façon, le cancer est assez réputé pour être droit, froid, cash. Et je pense qu'en 2022, ça va pas... Vous n'avez pas dérogé à la règle. Hein. Rien à faire. Vous faites des choix, vous ne savez pas où est-ce que vous allez, mais c'est pas grave, vous y allez. On verra après. Mais je pense que ça va être ça pour vous 2022. Alors, donc 7, 8, 9, maison 9, vos aspirations, vos ouvertures. Alors, est-ce que il y a quelque chose en complément? Ouh. Alors, je pense que vous avez été blessé en 2021. Je pense que vous avez été blessé. Et c'est pour ça que vous avez du mal à repartir. Alors, peut-être qu'on vous a blessé avec de mensonges. Peut-être que c'est des mensonges que l'on vous a donnés, là. On vous a dit des mensonges. En tout cas, vous avez eu une blessure. Vous avez été blessé. Ouais, je pense que c'est par le mensonge que vous avez été blessé. Et vous avez du mal à vous ouvrir maintenant. Vous avez du mal à croire dans les gens. Vous avez du mal à avancer. Vous avez du mal à mettre un pied devant. Vous avez du mal, ouais, à faire confiance. Là, vous avez vraiment été blessé, là. Ça a été difficile pour vous en 2021. Ou alors 2022. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est vous avez été blessé, mais on parle de 2022, donc... En tout cas, il va y avoir quelque chose. Et je pense que c'est peut-être ça, votre transformation pour 2022. Parce qu'il va y avoir un mensonge. Il va y avoir, ou des mensonges. Il va y avoir une blessure. Une blessure importante. C'est pour ça que vous allez vous transformer en 2022. Et c'est pour ça que vous allez dire ce que vous avez à dire. Vous en avez strictement rien à foutre. Que ça blesse ou que ça ne blesse pas. Du moment que vous restez tel que vous voulez. Moi, je pense. Vous savez exactement ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez faire. C'est pour ça que vous voulez pas qu'on vous dise ce que vous devez faire. En tout cas, il va y avoir... je pense qu'il va y avoir une bonne blessure là qui va se passer... Alors, relation extérieure, maison 9, c'est... maison 9, pardon. Non, c'est vos ouvertures sur le monde. Excusez-moi. Donc, ça peut être, par exemple, vos croyances. Peut-être que vous avez cru en quelqu'un ou en quelque chose et vous vous rendez compte que c'est pas ça du tout. Qu'on vous a menti. Et là, du coup, aïe, aïe, aïe. Ça va être dur. Allez, on met quelque chose également sur la maison 10. Votre réussite sociale. Alors, pourquoi vous n'arrivez pas à faire le lien entre tout? Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à tempérer les choses? Pourquoi? Hop là. Bon, ben voilà, elle est sortie. Donc, alors. Ah, ben il y en a deux qui sont tombés. La 10 d'épée et le 3 de pentacle. Je pense que vous n'arrivez pas à tempérer. Alors, je pense en fait que ça va être tout l'un ou tout l'autre. Il n'y aura pas de compromis possible à cause justement de cette blessure. Elle va vous achever cette blessure. Elle va vraiment vous faire
beaucoup, beaucoup de mal. Elle va vraiment, vous voyez, là, il est mort, hein, c'est la mort, c'est la fin. Alors, le 10, c'est la fin déjà, mais là, c'est vraiment la fin. Enfin, le personnage, là, il en peut plus, il est au bout, il craque. Il se sent, alors pas abandonné, mais il a envie d'abandonner parce qu'il en peut plus. Et je pense que c'est par rapport à cette blessure. Alors, est-ce qu'on va vous proposer une association? Est-ce que l'on va vous proposer de construire un travail collaboratif, de construire quelque chose? En tout cas, je pense que vous, ça va être compliqué pour vous. Hein. Ça va être compliqué. Vous allez avoir du mal à vous en remettre, je pense. Ça va être compliqué. Allez, on termine avec la papesse. Donc, maison 11. Vos projets. Non, il y en a trop. Alors, donc, la maison 11, on a dit les projets, les amis, tout ce qui est les inspirations. Vous voyez, les idées que vous pouvez avoir. Donc, avec la papesse, à l'envers, on a dit que vous allez exprimer. Vous allez, vous n'allez rien garder pour vous. Alors, si jamais vous avez des idées, des projets, à mon avis, vous allez les exprimer, vous allez les faire sortir, vous allez parler beaucoup, vous allez vraiment... Alors, moi, je ne vous cache pas que j'ai l'impression que c'est toujours suite à ça. Hein. Suite à ça, vous allez... si jamais on vous propose un projet là, si là on vous propose un nouveau projet, vous allez tout dire, ça va être cash. Vous allez vraiment tout dévoiler, tout ce que vous ne voulez plus, tout ce que vous voulez justement, ça va être vraiment clair pour vous. Parce que vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête, vous avez envie de lâcher prise, vous avez envie d'avancer, et c'est peut-être pour ça, votre accomplissement là. Vous allez avoir envie de sortir de toutes ces choses, de tous ces bouleversements, de tout ça. En tout cas, ça va... Ouais, vous allez vraiment avoir envie que tout ça vous sorte de la tête. Vous allez avoir envie de ne plus y penser, vous allez avoir envie de passer à autre chose. Vous allez vraiment avoir envie d'être heureux. Et c'est pour ça, à mon avis, que vous allez vous transformer. Il va y avoir une transformation radicale. Allez, un petit conseil pour terminer. Alors, on vous dit... Requiem pour la vie, le changement. On est en plein dedans. Je célèbre tous les possibles en devenir, ceux que tu n'entends pas encore et qui, suspendus au temps, t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Ça résume bien, je trouve, l'ensemble du tirage. Je pense vraiment qu'il va y avoir quelque chose qui va vous permettre de vous révéler, qui va vous permettre de vous dévoiler, qui va vous permettre de vous transformer. Mais vraiment complètement. Voilà, pour vous les amis cancer, j'espère que ce tirage vous aura plu.
On se retrouve pour le tirage de la semaine et du mois prochain. En attendant, je renouvelle mes vœux pour 2022 et je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!